Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire cette jolie boucle d'oreille. Alors vous aurez besoin de fils assez fins. Si vous restez un restant, très bien. Ici ça se crochette en 2 et moi j'ai pris un crochet en 1,75. Voilà. Il vous faudra... Il vous faudra des ciseaux, un passe-fil, forcément une boucle, les perles de votre choix et des perles qu'on écrase, des perles bloqueuses. D'accord. Et des pinces. Alors les vieilles pinces de votre mari ou qui traînent chez vous, si vous n'avez pas de mari, enfin d'un pote, tout ce que vous voulez, chez votre père, c'est suffisant. Pas besoin d'acheter des pinces spéciales pour les bijoux. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Ensuite, 5 mailles en l'air. Voilà. On pique dans notre première maille et on vient faire une maille coulée. Voilà. Alors, ça doit ressembler à un cercle, mais c'est pas spécialement super évident. On est bien d'accord. Il va se former maintenant quand on va faire les mailles serrées. Donc, une maille en l'air. Voilà. Et là, on va faire des mailles serrées. On va en faire 8. Alors, bien piquer dans le milieu. Et on vient faire 8 mailles serrées. Alors c'est à vous de tourner en fait, parce que comme on pique dans rien, si vous restez à la même place, tout va se mettre à la même place. Quatre. 5. 6. 7. Et 8. Ici, on va venir piquer dans notre première maille qu'on a fait pour faire une maille coulée. Et voilà. Et donc là, forcément, le rond est beaucoup plus joli. Et c'est ce qu'on veut. On veut voir ce petit rond. Sinon, on aurait pu faire un cercle magique, mais on aurait refermé beaucoup trop fort le cercle et on n'aurait pas vu ce petit rond. D'accord? Ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. Voilà. On fait une bride qu'on vient piquer exactement, on vient de monter notre maille en l'air. On ne la termine pas, donc il nous reste encore 2 fils sur le crochet. Et on vient faire une deuxième bride dans la même maille. On la fait à moitié. Donc là, il doit nous rester 3 fils sur notre crochet. Et là, on va faire un jeté avec les 3 fils.
Et là, donc, on ferme. C'est ce qu'on veut, en fait, c'est faire ce genre de ce petit truc-là, d'accord? Donc, on va en faire 8. Donc, 3 brides dans chaque maille. Ici, on va faire donc 2 mailles en l'air. Et puis seulement, on peut faire nos brides. Voilà. Donc, une première bride qu'on ne termine pas. Deuxième bride qu'on ne termine pas. Et troisième bride qu'on ne termine pas. Donc, une fois qu'on a 4 fils sur le crochet, on vient faire un jeté. Ensuite, on va arriver ici sur le côté. On va faire le côté. Pour ce côté, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, de nouveau, 3 brides dans la maille suivante, qu'on ne termine pas et on termine par un jeté. Et voilà. Le jeté. Voilà. Donc, on venait de faire notre coin. Là, on n'est plus dans le coin, donc on va faire 2 mailles en l'air simplement. Et on refait nos 3 brides dans la maille suivante. 1, on ne termine pas. Deuxième qu'on ne termine pas. Troisième qu'on ne termine pas. Et on fait un jeté. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver de nouveau à faire le coin. Donc 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. De nouveau, une bride, non 3 brides qu'on ne termine pas dans la maille suivante. Voilà, un jeté. On vient de faire nos 4, donc ici on est à 2 mailles en l'air. Notre bride qu'on ne termine pas, 2 brides en plus. Et notre jeté. Ensuite, on arrive à notre coin, 4 mailles en l'air. Trois brides, comme avant. Notre jeté. Et voilà. Et ici, ben, il nous manque encore 2, 4, 6, 8. Donc 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, nos 3 brides. Un jeté. Et voilà. Et là, on doit terminer donc forcément par notre côté, donc 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4.
Et là, on vient piquer 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air qu'on avait faite pour commencer. Et là, on vient faire une maille coulée. Et donc là, normalement, si vous n'êtes pas trompé, nous avons notre petit carré. Qui est pas super bien formé, mais quand même qu'on voit bien. D'accord? Ensuite, on monte en faisant 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, à partir de là, au-dessus des mailles qu'on vient de monter, dans la même bride, on fait une bride. Ensuite, on va là entre nos 2 pétales, ici. Et on va faire 3 brides dedans. 1, 2, et 3. Ensuite, on va faire, alors là, on arrive sur le coin, d'accord? Donc on va faire d'abord 2 brides dans ce trou, dans le coin, 2 brides, 1 et 2. Voilà. Ensuite, on fait une double bride. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Ensuite, de nouveau une double bride. Voilà. Et de nouveau, on repasse en bride, 2 brides. 1 et 2. Voilà. Donc ça vous fait des petits paquets de 3 à chaque fois, sauf ici parce qu'on va la terminer après. Ensuite, on va entre les 2 pétales suivants et on va faire de nouveau 3 brides. 2 et 3. Voilà. Ensuite, on arrive dans le coin, on commence par faire 2 brides. Ensuite, une double bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Ensuite, une double bride. Ensuite, 2 brides. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la moitié ensemble, vous faites l'autre moitié et on se retrouve ici au dernier coin pour que je vous explique comment le terminer. D'accord? Alors, on arrive à notre dernier coin. Donc, on commence par nos 2 brides. Une double bride.
2 mailles en l'air, une double bride, une bride, voilà. Et là on avait déjà commencé on avait monté nos 3 mailles en l'air et on va venir en fait accrocher cette première bride à la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Et voilà. Tout doit encore bien se mettre. Et voilà. Donc on arrive en fait exactement à la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va terminer en fait le travail pour que ce soit plus joli avec des mailles serrées. Alors je vous montre comment faire le coin. Donc on met une maille en l'air et on va faire en fait une maille serrée au-dessus de chaque bride en fait. Donc là on a une bride, on vient piquer et on fait une maille serrée. Prochaine bride, on pique, maille serrée. Voilà. Alors le coin. Dans le coin, il vous faut 3 mailles serrées. Alors, on avait fait 2 mailles en l'air, si vous vous souvenez bien, et on va faire 3 mailles serrées. Pourquoi? Pour que le coin se forme bien en fait. Si on en faisait 2, ça ferait un peu arrondi. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, ça va former le coin. Et là, on repart dans l'autre sens, 3 mailles serrées. Et là, notre coin est bien fait. Et puis on continue, donc une maille serrée au-dessus de chaque bride. Voilà. Et on se retrouve ici. Ensuite, la dernière bride, au-dessus de la dernière bride en maille serrée, voilà. Ensuite, on va terminer notre rang de maille serrée en faisant une maille coulée dans notre première maille serrée. Et voilà. Et nous avons notre petit carré qui est fait. Il doit encore se mettre un peu. Voilà. Donc là, on peut couper. Voilà, un fil et là, c'est fermé. Alors ensuite, on prend une aiguille. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, au milieu, vous rentrez votre fil. Je vais juste vous montrer pour celui-ci. Voilà.
Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit une jolie fermeture. Donc là où notre fil sort, d'accord, on va piquer pas dans la prochaine, mais celle d'après, d'accord. On pique, on passe notre fil, pas jusqu'au bout, et on revient dans la précédente, enfin on revient juste à celle d'avant, et on va piquer, mais seulement dans le brin arrière. Donc vous avez le fil devant et le fil derrière. Vous prenez juste le fil derrière. Et là, hop, bien plat. Mettez votre doigt dessus pour ne pas trop serrer. Et voilà. Et là, nous avons une belle fermeture. Et là, vous rentrez votre fil donc à l'arrière pour que ça ne bouge plus. Et vous rentrez aussi le fil du milieu. Et ensuite, on se retrouve pour mettre les petites franges. Moi, j'ai mis 20 petites franges. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Bon, moi, j'ai fait sur le côté, j'en ai mis 3. Et je me suis arrêtée juste avant les côtés, ici. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, mais vous pouvez travailler chaque frange d'abord. Moi, je préfère mettre toutes les franges et travailler après les perles. Mais bon, ça, chacun son truc. Donc, ici, je passe dans la prochaine maille serrée qu'on avait faite. Je viens accrocher ma frange. Voilà. Ensuite, je continue. Et voilà, et vous continuez vos franges, d'accord? Et ensuite, on se retrouve pour... je vous explique comment mettre les perles. Donc, ici, moi, j'ai décidé de mettre 2 perles, ensuite un bloqueur, d'accord? Vous pouvez en mettre plus, moins, ça dépend de vos perles. Premièrement, vérifiez toujours avec votre passe-fil que vos perles n'ont pas de défaut. C'est-à-dire que vous pouvez passer un fil dedans. Là, ici, apparemment, il y a un défaut. Je ne peux pas passer dedans. Ici, par contre, c'est OK. Donc, au lieu de vous énerver, vérifiez toujours. Je parle par expérience. Alors, on prend les premiers fils qu'on a accrochés. Et on va devoir passer en fait cette perle dans chaque fil. Donc, on passe nos 2 fils. On prend ceux qui passent vers le devant. On les passe dans notre passe-fil. Voilà. On va passer notre perle dessus. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On passe notre passe-fil dans notre perle. Bon, moi je fais 2 par 2 parce que je trouve que c'est plus facile, parce que passer 4 fils c'est toujours très
plus compliqué. Voilà, voilà. On prend donc les fils qui sont dans l'autre sens. On vient les faire passer dans notre passe-fil. Et on vient passer et voilà. On fait la même chose avec notre deuxième perle. On vérifie que la perle est ok à l'intérieur. Je vous cache pas que c'est la partie la plus longue, hein. Et voilà, donc nos deux perles sont enfilées. Ensuite, on prend une perle bloqueuse. On passe notre passe-fil. Alors, celle-ci, c'est possible que les 4 fils passent. Bon, si ça marche pas, vous faites 2 par 2. Voilà. On va essayer 4 fils. Ouais. Et voilà. Vous prenez votre pince et vous venez. Attention, si vous appuyez sur les autres perles, elles vont éclater. D'accord? Prenez vraiment juste la perle bloqueuse et vous appuyez dessus. Vous l'aplatissez. Voilà. Et c'est ok. Celui-là est fait. Ben, il vous en reste plus que 19 à faire. Et après, on se retrouve. Et voilà. Donc, c'est le plus long, c'est de mettre les perles, hein, pas de crocheter. Alors, il nous faut encore poser notre boucle. Alors, il y a des fois, ça s'achète avec, à la boucle, le petit rond là. Et il y a des fois, non. Donc, ça dépend ce que vous allez acheter. Donc, regardez bien si vous en avez ou pas à la maison, mais si vous allez en acheter, parfois ça s'achète séparément, parfois pas. Donc, alors, ce qu'on va faire, donc, c'est ouvrir ce rond. Il vous faut 2 pinces en général pour pas vous casser les doigts. Des vieilles pinces de 1, ça fonctionne. N'achetez pas quelque chose exprès, d'accord? Alors, ici, j'avais décidé de mettre, pour faire un rappel, un éclat de lumière. Tiens, voilà, les vieilles pinces dégoûtantes. Donc, une perle ici et une perle ici, tout simplement pour les jeux de lumière, on va dire.
Donc j'ouvre mon rond, je passe, je vais essayer, je passe ma perle, ouais. Bon bah je suis pas douée, je crois qu'après avoir passé 2 heures à faire les perles, j'y suis un peu, y'en ai marre. Voilà, donc la perle est dessus, je passe dans la maille serrée du milieu, voilà. Ensuite je passe mon autre perle, voilà, et ensuite ma boucle. Donc ici j'ai le devant et là je mets vers l'arrière, d'accord. Je reprends avec une pince, je viens avec l'autre pince de l'autre côté pour refermer. Parfaitement. Voilà, là c'est fermé. Je donne toujours un coup comme ça pour être sûr. On ferme bien. Voilà, pas trop fort, mais un petit peu. Et voilà. En ce qui concerne donc les franges, là, il suffit de couper. Donc, il suffit de couper. Alors, ce que je vous conseille, c'est de couper la moitié, comme ceci, et puis l'autre moitié, comme ceci. Ça sera beaucoup plus simple que de faire tout ensemble. Et voilà, et là, c'est à vous de choisir plus long, plus court. Et voilà. Alors, vous allez vous dire, ah oui, mais c'est pas la même chose. Si, sauf que ceci, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait il y a 2 jours. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 jours, donc, et je l'ai laissé pendre. Et donc, ça a le temps de donner le poids a fait que ça s'est mis bien. Et ici, le poids s'est pas encore mis, en fait, tout simplement. Donc, vous les laissez pendre 1 jour ou 2, et le poids va se mettre tout simplement. Et ça va bien se mettre. Et voilà. Crochetez-vous bien.